Thème d'étude noir n'est pas changé. C'est toujours la croissance spirituelle du chrétien. Jodi, nous prenons parler à la fois de maturité spirituelle du chrétien et immaturité spirituelle du chrétien. Texte biblique de base, n'a li pour même, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Dans le texte, l'apôtre Paul a montré l'importance de l'exercice spirituel des dons. Bon Dieu bail don spirituel yo, il fait toute l'autre qualité provision pour l'église là, pour chaque chrétien capable de sortir non état d'immaturité spirituelle. Dans le texte là, immaturité spirituelle est traduit par le mot enfant ou bien enfant spirituel. Texte là montre c'est vrai, l'enfance c'est une étape que liée dans la vie naturelle comme dans la vie spirituelle. Quel que soit moun qui vient jodi yon adulte, il était passé par l'enfance. Dans le domaine spirituel et dans le domaine spirituel là, quel que soit chrétien qui vient de maturité spirituelle, il était passé dans l'étape de l'enfance spirituelle. Et réalité a montré que gen un pile moun, bien que yo dans la maturité spirituelle, il arrive de temps en temps, yo agit en immaturité dans certains moments et dans certains domaines. D'où ici, le vrai et grand problème, c'est pour nous pas arrêter dans l'immaturité spirituelle. Le vrai et grand problème, c'est pour chrétiens pas arrêter dans l'enfance spirituelle. Il doit viser la maturité spirituelle. Ou bien étape que nous relais l'adulte spirituel. Et nous jouons en pile exhortation que le Seigneur baille, croyant yo, pour pas arrêter dans étape ça. Bon, me lis de 3 versets pour vous-même. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ici, dans le texte là, on pourrait comparer l'enfance à l'homme, ou bien l'enfance spirituelle à l'homme rivé dans maturité spirituelle. Deuxième texte là, c'est Hébreux, chapitre 5, verset 13 et verset 14. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Texte ça, dans un premier temps, l'a mentionné 2 types de nourriture spirituelle. Le lait spirituel et la nourriture solide. Tous les deux, c'est des niveaux de connaissance et d'application de la parole de Dieu. Deuxièmement, texte là a parlé de l'incapacité à distinguer et à discerner le bien du mal, et de l'autre côté, la capacité ou bien le bon usage à distinguer le bien du mal et à appliquer le bien. Pour catégorie de monde, malheureusement, qui pas gagné la capacité à distinguer le bien du mal, qui malheureusement est encore au lait spirituel, c'est les enfants spirituels. Et pour l'autre catégorie, ça, qui est dans la nourriture solide sur le plan spirituel, qui possédait le discernement pour le bien et pour le mal, les identifier comme des adultes sur le plan spirituel. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4, l'apôtre Paul allait directement.
Li rele moun qui pa gen maturité spirituelle yo, des hommes charnels, des enfants en Christ. Et ici, elle a parlé de enfants spirituels là, c'est pas une étape non, mais c'est plutôt une état permanent, une situation que chrétien d'accord là-dedans. Et une caractéristique état ça, c'est premièrement les disputes, les jalousies, les querelles, en un mot, la manifestation des œuvres de la chair. Qu'on y a grande question que nous capable de poser tête nous. Est-ce qu'il est possible pour un croyant de passer du stade d'enfant à celui de chrétien mature? Réponse à belle question ça. Réponse à question très importante dans la vie chrétienne ça, c'est oui. Il est possible aux chrétiens de passer du stade d'enfant à celui de croyant mature. Il y a un premier texte dans le livre pour nous capable les moyens par lesquels le croyant capable grandir, c'est Romains chapitre 12 verset 1 et verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le passage ça, la croissance spirituelle les produit lorsque le chrétien est transformé par le renouvellement dans son intelligence. Et niveau de transformation ça, au niveau de mentalité chrétienne, hein, au niveau de l'esprit chrétien, hein, mais les joignent les étaient attachés à la parole de Dieu. La transformation de l'enfant spirituel à la maturité spirituelle, les produits, les chrétiens, les remet parole bon Dieu, les lit parole bon Dieu, les étudier parole bon Dieu, les tendez parole là, et surtout, les mettez parole là en application. Ça veut dire, les obéir à parole là. Ça, la connaît une transformation au niveau de sa capacité spirituelle. Ici, nous sommes capables de dire, c'est la qualité de la nourriture spirituelle qui produit la croissance spirituelle. Et pas oublier, dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Oui, la parole de Dieu vivante et efficace, capable de transformer l'enfant spirituel en adulte spirituel. La parole de Dieu capable de renouveler votre esprit, mettez-le dans une dimension qui est agréable à Dieu et au Saint-Esprit et qui est capable de baou le discernement spirituel. Bonne li pour même également 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 5. Yon nan bagay qui intéresse nous dans le texte ça c'est elle dit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici il a parlé du pouvoir, de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu son âme spirituelle qui est capable de mener toute pensée captive. Ça veut dire il est capable de faire prisonnier toute pensée et mener yo à l'obéissance de Christ. Dans un premier temps, dans la vie ou même, ou pas ta doué quitter un rien qui est péché parole bon Dieu transformer votre façon de penser. Et deuxièmement, le posséder cette capacité penser ou vin captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, ou capable de mener l'autre monde à cette obéissance à l'évangile et à la parole de Christ. Et grande question que nous sommes capables de poser, qui ça qui domine pensée ou? Qui ça qui préoccupe pensée ou? Bon, qu'on y a, nous allons tenter citer pour nous-mêmes quelques caractéristiques des personnes spirituellement immatures. Et ensuite,
nous prenons quelques caractéristiques des personnes spirituellement matures. Parce que nous te voulons expliquer comment le chrétien doit passer son exigence. C'est voulu par la parole de Dieu. Et bon Dieu nous toute qualité, provision et motivation nécessaires et essentielles pour que nous capables de passer de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Pour que nous capables de passer de l'immaturité spirituelle à la maturité spirituelle. L'immaturité spirituelle est caractérisée par, premièrement, une réaction négative face à l'enseignement de la parole de Dieu. Deuxièmement, l'enfance spirituelle ou l'immaturité spirituelle est caractérisée par la manifestation de la jalousie et des ambitions personnelles au détriment de l'unité du corps du Christ. Troisièmement, l'immaturité spirituelle est caractérisée par une sorte d'inconfortabilité par rapport à la parole de Dieu. Moun sa yo pas senti du tout yo confortable côté qui gagne bon jan enseignement de la parole de Dieu. Nous pral simplement borner nous pour nous capable citer pour même et détailler ces trois caractéristiques des personnes spirituellement immatures. Premièrement, nous dit les immatures n'écoutent pas. Une meilleure façon capable d'évaluer la qualité de la maturité d'un croyant, c'est attitude li et réaction li par rapport à la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er, apôtre Paul commence ce texte là comme ça. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Dans un premier temps, c'est vrai, Paul emploie le mot frère pour indiquer que ici, l'a adressé li à des croyants de l'église de Corinthe, ou bien capable de dire simplement des sauvés. Et malgré cela, Paul dit, je ne suis pas capable de parler et communiquer ensemble avec nous de façon normale. Je ne suis pas capable de parler ensemble avec nous, même j'aime parler avec des chrétiens matures. Parce que, il y a un ensemble de conversations ou capable de prendre avec chrétiens matures là, toujours gagné comme référence les saintes écritures. La parole de Dieu a toujours fait autorité. La parole de Dieu a toujours habité final dans la question de foi. Et tout ça l'a dit, tout ça l'a fait, tout ça l'a pensé. Mais nous-mêmes, malheureusement, c'est pas comme ça nous y est. À cause de votre immaturité spirituelle. Paul relève catégorie croyants sa yo, les immatures en Christ, des hommes charnels, des enfants en Christ. Pour qui ça? Parce que yo pas capable de prendre la nourriture spirituelle solide. C'est simplement le lait spirituel yo capable de prendre. Et le lait spirituel ici symbolisait les éléments de base, les premiers éléments de la parole de Dieu, les rudiments de l'évangile de Christ. Parce que yo pas gagné la capacité pour yo capable digérer les nourritures solides sur le plan spirituel. Yo pas capable digérer en un mot la parole de Dieu. Dans l'époque pas nous, si apôtre Paul t'a parlé, t'a dit moun sa yo c'est bonbon seulement pour ba yo. C'est manger qui pa gen aucune vraie calorie là-dedans li. Moun sa yo pa ka prendre nourriture qui gagne des nutriments énergétiques là-dedans li. Problème non, c'est pas le lait spirituel là non, mais c'est parce que chrétien sa yo continuellement, c'est seulement le lait spirituel que yo capable prendre. C'est comme si m'ta dit chrétien sa yo, c'est des élèves qui dans classe et tout le temps y a exigé de professeur une seule qualité enseignement. Et professeur pas qu'à jamber non l'autre niveau supérieur dans enseignement ensemble avec eux-mêmes. Selon Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27, les apôtres Paul étaient arrivés à Éphèse, il était annoncé à chrétiens yo tout le conseil de Dieu. Mais malheureusement, chrétiens Corinthe yo
pas capable d'arriver le niveau ça parce que c'est simplement du lait spirituel pour le tabac. Dans Hébreu, chapitre 5, verset 13, dit comme ça. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et c'est grave, oui, dans cette situation, ça, Jean-Paul a parlé. C'est parce que chrétiens, ça, yo rejeté l'autorité de la Bible dans la vie, yo. Et c'est ça qui fait, yo été toujours des enfants spirituels, des immatures sur le plan spirituel. Et ça qui pire là, certaines fois, moun sa yo kon même discréditer la parole de Dieu parce que non seulement yo pas de capacité pour yo accepter la nourriture spirituelle solide, mais également yo pas bay parole bon Dieu autorité dans la vie yo. Et c'est ça qui fait Paul pral identifier une deuxième grande caractéristique des personnes spirituellement immatures. Il pral dit yo les chrétiens immatures sont rebelles. 1 Corinthiens 3, verset 2 et verset 3, dit comme ça. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. La situation, c'est que les chrétiens de Corinthe, ils ont recevoir la parole de Dieu. Ils ont fait l'expérience de la conversion à Dieu. Mais malheureusement, yo pas marché selon la parole de Dieu. Yo pas marché comme des enfants sauvés par Dieu à travers le Christ. Et ça, c'est situation pi anormale yon chrétien capable vivre là-dedans li. Ou converti, mais malheureusement, ou pas marché en nouveauté de vie. C'est des chrétiens qui passifs sur le plan spirituel, des chrétiens qui rebellent par rapport avec nouvelle vie yo, et ou bien nouvelle position yo en Christ, yo rebellé yo contre les commandements de Dieu. Yo pas du tout décidé pour marcher selon l'esprit et pour pas accomplir les désirs de la chair. D'où tout chrétien qui a rebellé yo contre les désirs et la volonté de l'esprit de Dieu et qui d'accord obéit avec désir et volonté de la chair, yo dans catégorie des personnes spirituellement immatures. C'est un coup un monde qui a revendiqué publiquement moi c'est chrétien, mais malheureusement qui pas jamais adhéré à principe et enseignement parole bon Dieu, qui rejetait la nourriture riche et solide chargée avec protéines qui bon pour la vie. Ça, c'est véritable rébellion sur le plan spirituel et serviteur Paul relè moun sa yo directement des chrétiens immatures. Une troisième caractéristique chrétien immature là, c'est que yo gen la kayo de la jalousie. Et jalousie ça pral provoquer dans le corps de Christ des disputes, des divisions. Chrétiens immatures ça yo pas premièrement tendez les conseils, les bons conseils de la parole de Dieu. Bien au contraire, yo rebellé contre la parole de Dieu, mais qu'on y a, yo affecté le corps de Christ en provoquant les divisions par leur comportement de jalousie. Toujours dans verset 3, dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dit chrétien ça, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et nous connaissons tout côté qui gagne jalousie, nécessairement a gagné conflit. La jalousie, c'est un sentiment émotionnel, la caille chrétien qui pas de maturité. Et tôt ou tard, il va manifester li dans comportement égoïste, dans comportement provocateur, il va manifester li dans les conflits et la division dans le corps de Christ. Parce que chrétien immature ça yo, c'est moun qui chercher simplement pour gloire pa yo. C'est pas la gloire de Christ et de Dieu non. C'est yo même yo vle faire passer en premier. Yo poko jamais qu'arriver déshabillé yo avec le vieil homme spirituel. Yo kembe toute ambition égocentrique yo et a cherché la reconnaissance au détriment
de la volonté de Dieu. Pas oublier, l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié parce que moi j'ai un désir pour me grandir dans ma vie spirituelle. Je crucifiais le vieil homme avec ses désirs, ses penchants, ses ambitions, sa jalousie. Et maintenant, je cherche l'intérêt de Christ. Je cherche la gloire de Dieu. Je donne la priorité à la gloire de Dieu. Et finalement, l'apôtre Paul nous dit que les chrétiens de Corinthe, à cause de leurs immaturités spirituelles, ils semblaient à des hommes simples, à des hommes charnels. Mais ici, zanmi, yo pas oublié, l'objectif, c'est pas critiquer chrétiens ça yo, non parce que yo pas de maturité spirituelle, mais c'est aider yo faire une analyse des situations yo, indiquer non seulement les causes, les comportements de leurs immaturités spirituelles, et demander yo, motiver yo, pour yo capable continuer, développer, grandir jusqu'à ce que yo capable de passer dans le stade de l'adulte spirituel, dans le stade de la maturité spirituelle. Et c'est comme ça qu'on y a, nous pral ouais, les adultes spirituels ou bien les personnes spirituellement matures, yo développé dans vie spirituelle yo jusqu'à ce que yo gagne la capacité pour yo discerner le vrai du faux, la bonne doctrine des fausses doctrines. Moun sa yo parce que la vie yo est purifiée et sanctifiée. Il y a travail maintenant pour l'unification et la purification du corps de Christ à travers leur conduite, leur comportement, leur attitude et leur ministère. Ces chrétiens qui ont développé et grandi continuellement. Ces chrétiens qui gagnent un but bien précis dans la qualité vie spirituelle que y a mené. Et but ça, il correspond directement au plan et à la volonté de Dieu. Nous te dit premièrement, les personnes spirituellement matures ou bien nous les adultes spirituels sont formés et font preuve de discernement. Regardez bien dans Hébreux, chapitre 5, verset 14, dit comme ça, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, serviteur a dit à type de chrétien ça yo, parce que nous joignons bon genre alimentation spirituelle, la parole de Dieu, parce que nous joignons régulièrement, nous développer la caille nous, un ensemble de capacités, et surtout la capacité à distinguer, à discerner le bien du mal, ou bien la vérité de l'erreur. Nécessité et réalité de croissance spirituelle ça, nous joignons également la caille l'apôtre Jean. L'on lit dans 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 14, c'est comme si Jean a identifié un ensemble d'étapes, de stades vers la maturité. Il parlait premièrement des enfants spirituels. Et deuxièmement, il parlait de jeune homme spirituel. Il parlait troisièmement de ce qu'on appelle l'adulte spirituel. Il dit tout le monde ça yo parce que yo gagné la volonté pour yo grandir et développer pour yo passer de un stade inférieur à un stade supérieur dans le domaine spirituel. Yo vainc malin, yo remporte victoire sur ennemi. Yo capable de discerner maintenant la vérité spirituelle de l'erreur. Et l'apôtre Pierre enchaîné maintenant, c'est moun qui a veillé, qui a pratiqué la vigilance spirituelle. C'est moun qui a un tempérament approprié à l'enseignement de Christ. Selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit yo, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. Dans le texte ça, l'apôtre Pierre a exhorté chrétiens yo pour yo pas quitter Satan détourner yo de la vérité ou bien de l'objectif de leur vie. Et dans ce sens ça, yo c'est moun qui toujours a veillé. Yo c'est moun qui pas quitter yo emporté par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse des hommes, par les moyens de séduction des hommes et du diable. Éphésiens 4, le verset 14. Donc, en réalité, première grande caractéristique de la personne spirituellement mature, elle est capable de discerner la vérité de l'erreur, le bien du mal. Ou par contre, ouais, ti moun qui pa gen maturité ou bien les enfants spirituels, yo a imité moun et yo imité n'importe moun. Le plus souvent, yo allé dans le sens du courant d'alors, yo pas prêt pour yo faire aucune résistance. Yo laissé yo emporter à tout vent. Doctrinalement, yo pas stable. Et non seulement yo pas stable, mais il a créé également l'instabilité dans le corps de Christ. Yo kwen n'importe bagay, même les li pa gen aucun fondement biblique. Et yon nan bagay qui cause comportement ça chez l'enfant spirituel, c'est peut-être à cause d'un sous-enseignement de la parole de Dieu que nous relèvons en sous-alimentation sur le plan spirituel. Et si malheureusement les chrétiens y auraient été toujours à l'état de l'enfant spirituel, ils n'ont pas qu'à prendre de grandes responsabilités dans le corps de Christ. Parce que logique la lycée, ou j'aimerais bay timoun de grandes responsabilités? Non. Les enfants spirituels, ils doivent grandir, développer dans la vie et dans la qualité de relation avec le roi des rois. Et comme ça, mettre la abayo des responsabilités adéquates à niveau de maturité. Pas oublier nous dire, premièrement, les chrétiens spirituels ont le discernement spirituel. Deuxièmement, les chrétiens matures unifient le corps de Christ. Chrétien qui mature là, c'est si la cap travaille pour l'unité ou bien l'unification du corps de Christ. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13, nous lit parole ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Dans le passage ça, nous joignons une belle caractéristique de la personne qui est mature sur le plan spirituel. Il montrait que les chrétiens matures sont extrêmement sensibles à l'unité du corps de Christ. Pour toute qualité, avantage et bénédiction qui gagnent dans l'unité du corps de Christ, chrétiens ça yo baillent totalement et y a travail, non seulement yo adhéré, mais y a posé des actions pour consolider l'unité du corps de Christ. Et dans le texte, après, il y a une idée de progression jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Pour nous arriver le niveau côté que aisément, bon Dieu peut servir ensemble avec nous pour nous capables d'une source de bénédiction dans l'unité du corps de Christ. Pas oublier, il y a un aspect de la prière sacerdotale de Jésus, c'est dans Jean chapitre 17, verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Son gros bénédiction, son gros témoignage, l'Église, mon Dieu, à vivre dans l'unité, pour que l'Église là capable de manifester cette unité
nous besoin des chrétiens qui gagnent la volonté de grandir sur le plan spirituel. Nous besoin des chrétiens qui manifestaient les caractéristiques de la maturité spirituelle. D'où l'unité du corps de Christ est extrêmement important et chaque chrétien a de contribuer pour capable joindre l'unité ça qui c'est déjà un signe de victoire sur le diable qui divise et sur le monde qui a convaincu que réellement moun sa yo Christ fait de grandes transformations dans la vie. C'est pas moun qui va manifester la jalousie qui a mené à des conflits qui va mener dans division qui va faire l'église la perdue un grand témoignage et la puissance que Christ bali. Non. Les chrétiens matures, y a travail à l'unité de la foi. Il y a travail pour l'unité du corps de Christ. Troisièmement, les chrétiens matures, ils semblé avec Christ. Et aussi, moun qui a grandi dans qualité vie et relation avec le Seigneur. Reste texte que nous sommes li dans Éphésiens 4, verset 13, elle dit comme ça, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Chrétien mature là, c'est si là qu'a rapproché lui de Christ au niveau et par les moyens des exercices spirituels, tant que la prière, l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu, la sanctification, le service pour Dieu, parce que nous sommes de la race de Dieu. Et pas oublier, il y a un bagage qui caractérise une race, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont partagées avec ancêtres. Puisque nous sommes de la race de Dieu, nous devons partager un ensemble de caractères que bon Dieu a la caille. Parce que nous avons été sauvés par le Christ. Christ est le prémisse. Nous devons certainement sembler avec Christ. Nous tendons vers la ressemblance à celui qui nous a sauvés. C'est vrai, c'est un exercice continu que lié pour nous sembler, grâce au Saint-Esprit, à notre frère bien-aimé, le Christ, non seulement dans notre intérieur, mais également à travers nos comportements et nos conduites. C'est vrai, nous capables jamais arriver à un niveau parfait ça, parce que le texte a parlé de la nature ou bien de la stature parfaite de Christ, mais nous tendons vers cette perfection que nous avons certainement atteint dans l'éternité bienheureuse. Mais en attendant, nous tendons, nous avons un désir là, nous avons la volonté, nous pratiquer les efforts et les exercices nécessaires pour nous arriver dans la dimension ça. Et non seulement Saint-Esprit a aidé nous, mais également Dieu a fait des provisions pour que nous semblions avec petite lit, jusqu'à ce que nous arrivions dans la gloire. N'a patient, parce que la patience sont fruits de l'esprit, la patience sont caractéristiques de l'enfant spirituel. Non seulement n'a patient, mais dans la patience, n'a travail jusqu'à ce que nous arrivions dans le niveau ça. Chrétien doit progresser dans la vie spirituelle. Chrétien doit sembler avec Christ. Et l'apôtre Paul, il a une certitude, il manifester dans la dimension ça, selon Philippiens, chapitre 1er, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. D'où le Saint-Esprit qui a commencé en nous cette bonne œuvre. Le Dieu Tout-Puissant qui a mis à notre disposition tous les ingrédients essentiels pour nous capables de continuer à grandir dans la grâce. La rendre parfait, la compléter au jour du Seigneur Jésus. Mais en attendant, nous autres, nous nous tendons vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Troisième caractéristique des adultes spirituels, des chrétiens spirituellement matures, c'est que ils ont une connaissance de la sainte doctrine. Après, apôtre Paul exhortait les chrétiens de Corinthe en 1 Corinthiens 14, verset 20, il dit comme ça, frère,
ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Dans le texte, ça très clairement, exhortation apôtre Paul, li visait pour demander croyants yo pour que yo capable gagner une pensée mature. Li demandé yo capable mûr dans qualité pensée que y a manifesté dans conduite yo à comportement. D'où les chrétiens matures yo gagné une pensée mature. Et pas oublier, très souvent, tout reste comportement li dépend de transformation qui fait au niveau mental. Tout reste comportement qu'elle manifesté à travers les paroles et les actes, les sorties de la qualité de nos pensées. D'où si nous avons une pensée mature, nous avons un comportement mature. Si nous avons une pensée mature, eh bien, nous sommes en route vers la maturité spirituelle. Et pensée mature, ça, la permet que, nous recevons la parole, la permettre que nous comprenions la parole, la permettre que nous distinguions la parole des fausses doctrines et la permettre que nous appliquions parole là dans la vie personnelle. Parce que chrétien qui a maturité dans toute situation dans la vie, li pas qu'à détacher de la vérité biblique. Li pas qu'à détacher des principes de la parole de Dieu. Au contraire, la mettez en application dans tout domaine dans la vie, l'enseignement de la parole de Dieu. En un mot, c'est un chrétien qui intègre par rapport et à l'égard de la parole de Dieu. La caille chrétien qui voulait une maturité ou senti un désir intense la caille. C'est cela qui laisse le Saint-Esprit pousser li, habiter dans lui-même et pour continuellement lui grandir en Christ. Ici, nous sautons que les personnes spirituellement matures, que nous terrons les adultes spirituels, que nous terrons les chrétiens spirituellement matures, qui ont développé et grandi dans la vie spirituelle, premièrement, c'est un monde qui laissait la parole de Dieu former jusqu'à ce que la parole de Dieu transforme. Deuxièmement, son monde qui a cherché, qui travaille pour l'unification de l'Église. Non seulement dans un premier temps, il purifier la vie, mais deuxièmement, la protéger le corps de Christ contre les divisions. C'est parce qu'il a pratiqué la jalousie dans sa propre vie. Troisièmement, notez c'est un monde qui semblait à Christ et qui a grandi constamment. Les chrétiens matures, les adultes spirituels sont semblables à Christ et grandissent continuellement, constamment dans leur vie et leur relation avec Dieu. Et quatrièmement, notez que les croyants adultes spirituellement, les adultes spirituels, ceux qui ont la maturité, ils connaissent la sainte doctrine. Et pour eux-mêmes, le but de la sainte doctrine, c'est être agréable à Dieu. C'est glorifier Dieu. C'est la finalité de la vie chrétienne. Donner la gloire à Dieu en tout. Donc, de la conversion jusqu'à l'enlèvement du chrétien. Principal objectif, c'est glorifier Dieu à travers ses comportements, ses paroles et surtout ses pensées. Parole, bon Dieu, il y a un gros rôle pour jouer dans la transformation des pensées que la Bible est le renouvellement ou bien la transformation et le renouvellement de l'intelligence. 12 ans, moins l'important, essentiel pour développer et grandir dans votre relation avec Dieu. Mais également, nous te exhorté, nous te prié, nous te mettez accent sur ça. Ou pas doit rester un chrétien immature. Ou pas doit rester à l'état d'enfant spirituel. Ou pas doit rester des hommes charnels. Pour qui ça? Parce que les hommes charnels,
les chrétiens charnels, ils ont réagi négativement aux réprimandes des Saintes Écritures. Non seulement ils n'ont pas voulu tendre, apprendre et appliquer la parole de Dieu, mais en pile fois, ils ont discriminé la parole de Dieu. Les croyants immatures, malheureusement, ou joignent la manifestation de la jalousie, des ambitions dans la vie. Et ça, il détruit l'unité du corps de Christ. Et troisièmement, nous te portons un pile accent pour nous dire, les immatures spirituels, yo pas jamais senti yo confortable côté qui gagne bon gens enseignement biblique, malheureusement. D'où maintenant, amis moi, ou gen un choix pour faire. C'est vrai, à un certain moment, tout le monde peut passer à l'étape d'enfance. Même bientôt dans l'évangile là. Mais le problème, c'est rester dans l'état ça. Ou fait pour prendre la décision pour traverser dans le stade, pour sortir dans le stade de l'enfance spirituelle, pour aller viser et gagner en projection pour venir chrétien qui est mature. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le Seigneur rend possible. Oui, c'est possible. Parce que le Seigneur mettait à votre disposition non seulement tous les éléments nécessaires, mais le baou, la volonté, le vouloir, la motiver au chaque jour, l'abdou, et ta ça là dans li pas bon, faut jamber à l'autre bord. Le Saint-Esprit l'a motivé pour capable engager dans la croissance de votre vie. N'a rappelons que la croissance sur le plan spirituel, c'est non seulement l'action de Dieu dans la vie du croyant, mais également l'implication du croyant dans sa propre vie. Bon Dieu veut grandir. Il y a le Saint-Esprit, il y a la parole, il y a les leaders, il y a des exhortations dans la Bible, il réserve des récompenses pour eux-mêmes, il y a des bénédictions, il promet de grandes choses. Mais également, le Seigneur besoin ou saisi par la foi et mettez en application principe que le baou dans la Bible pour capable grandir et développer spirituellement. Amis moi, comme d'habitude, c'était un grand plaisir pour nous être capable de présenter cette nouvelle séance d'études sur la parole de Dieu à travers ce thème, la croissance spirituelle du chrétien. Et je dis à l'autre fois encore, nous avons comparé pour nous-mêmes l'immaturité spirituelle par rapport à la maturité spirituelle. Nous avons comparé pour nous-mêmes l'enfance spirituelle par rapport à l'adulte spirituel. Et nous espérons que à travers ça, vous allez apprendre en pile bagage. Mais ça qui est plus important, plus essentiel pour nous-mêmes, c'est votre décision. Après, certainement, il y a une introspection dirigée par le Saint-Esprit. Ça veut dire, vous faites une analyse éclairée par le Saint-Esprit dans votre propre vie. Il faut être capable de prendre les décisions appropriées. Et c'est important. C'est important. Chris Blaine, vous doit d'accord également pour engager sur la voie de la croissance spirituelle.